Dans cette vidéo, on va voir comment se démarquer de la concurrence en tant qu'expert comptable dans une niche saturée. Si tu es expert comptable et que tu diriges un cabinet d'expertise comptable, tu sais à quel point ça devient de plus en plus difficile de se différencier de la concurrence en tant qu'expert comptable. La majorité des cabinets comptables ont les mêmes services et le proposent à la même industrie, à la même niche. La majorité des cabinets comptables veulent des entreprises qui veulent externaliser leur comptabilité. Donc, ça fait que il y a énormément de cabinets comptables qui ont les mêmes services et qui veulent la même cible, la même industrie, le même type de client. Et donc, parmi tout ça, si tu te reconnais là-dedans, tu te demandes sûrement comment te différencier de la concurrence. Dans cette vidéo, c'est ce que nous allons voir. Pour ceux qui se demandent, moi, je m'appelle Alvin et je dirige une agence qui aide les experts comptables à diversifier leurs sources d'acquisition clients et à signer entre 3 et 5 lettres d'émission supplémentaires par mois. Et j'aide aussi les entreprises qui ont un produit ou un service à étiquette à mettre en place au sein de leur entreprise un système d'acquisition qui leur permettrait de vendre leurs produits ou leurs services à étiquette. Donc, pour vous se différencier de la concurrence, pour se démarquer de la concurrence dans une niche saturée, ce qu'il faut faire, c'est dans la façon dont tu te présentes à l'entreprise. Parce que même pour un chef d'entreprise, choisir le meilleur expert comptable avec qui travailler, c'est pas évident. La majorité des sites internet sont similaires, la majorité des sites internet des cabinets comptables sont similaires. Ils proposent les mêmes services et ont à peu près les mêmes prix. Donc même pour un chef d'entreprise, c'est pas facile de choisir le cabinet comptable avec qui travailler. Donc si toi tu veux te démarquer de la concurrence, tu dois trouver un élément différenciateur, un élément qui ferait que lorsque un chef d'entreprise, lorsque ta cible te voit, il se dit automatiquement que tu n'es pas comme les 95 autres experts comptables qu'il a vus. Donc tu dois chercher un élément différenciateur. Un élément différenciateur, ça peut par exemple être que toi, par exemple, tu crées du contenu sur Internet. Si 95% des experts comptables ne font pas des vidéos sur YouTube, toi, tu peux te lancer et faire des vidéos sur YouTube. Je sais que c'est pas facile. La majorité des experts comptables ont du mal à faire des vidéos sur Internet, ont du mal à se montrer. Donc, si toi, tu as cette peur-là et que tu arrives à faire des vidéos sur Internet, déjà là, c'est un élément différenciateur. Un élément différenciateur, ça peut être aussi que tu postes beaucoup sur Internet avec, par exemple, tu dois regarder dans ton industrie, parmi tes concurrents, qu'est-ce que eux ils font et qu'est-ce qui toi te démarquerait d'eux. Tu dois vraiment chercher cet élément différenciateur. Et ça, pour te démarquer de la concurrence, c'est dans la manière dont tu te présentes. La manière dont tu te présentes, ça peut par exemple être en faisant des vidéos sur Internet. En faisant des vidéos sur Internet, déjà là, tu te démarques de la concurrence. Parce que le chef d'entreprise qui veut externaliser sa comptabilité, il veut avoir le meilleur expert comptable avec qui travailler, le meilleur cabinet comptable avec qui travailler. Et toi, en faisant des vidéos sur Internet, sur YouTube, des formats longs, tu peux faire des formats qui sont pédagogiques où tu expliques qu'est-ce que tu fais concrètement lorsque tu as un client, tu donnes de la valeur. Tu peux faire plein de contenus qui montrent aux chefs d'entreprise qui voudraient t'évaluer que tu sais de quoi tu parles, tu maîtrises ton sujet et que tu es un expert dans le domaine. Donc, en faisant des vidéos longues sur YouTube, tu te démarques de la concurrence et tu montres aux chefs d'entreprise qui te regardent, qui cherchent un cabinet comptable avec qui travailler, tu lui montres que tu maîtrises ton sujet. Donc, la manière dont tu te présentes, tu peux faire des vidéos longues sur YouTube, tu peux plus publier sur LinkedIn, etc. Donc, tu dois vraiment soigner la manière dont tu te présentes. Le chef d'entreprise a envie de t'évaluer. Il veut t'évaluer. Et si tu fais des vidéos sur YouTube, une chose où tu pourrais aussi te différencier, c'est sur ton site Internet. Tu pourrais mettre une vidéo de présentation où tu dis qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi le chef d'entreprise, pourquoi ta cible devrait te choisir toi.
Déjà, si tu mets une vidéo sur ton site internet, déjà là, tu te démarques de la concurrence. La majorité des sites internet, des cabinets comptables sont similaires. Donc, toi, en mettant en place une vidéo sur ton site internet, déjà là, tu te démarques. Donc, soigne la manière dont tu te présentes à, au chef d'entreprise. Soigne aussi tes avis clients. Demande des témoignages clients à tes clients. Parce que je sais que c'est pas facile de demander un témoignage, surtout un témoignage vidéo, même si le témoignage vidéo, c'est le type de preuve le plus efficace. Parce que oui, un témoignage écrit, c'est bien, mais même moi là, je peux aller sur ChatGPT et ChatGPT me fait sortir des centaines de faux avis clients. Donc, c'est pas vraiment, donc c'est mieux un témoignage vidéo. Je sais que c'est pas facile de demander un témoignage vidéo à ton client. Tu auras l'impression de déranger ton client, mais tu dois te forcer à demander un témoignage vidéo à tes clients. Parce que sûrement tu as énormément de clients qui sont satisfaits de tes services et pour eux, ça ne les dérangerait pas vraiment de faire un témoignage vidéo avec toi. Même un témoignage vidéo de, je sais pas, de 30 secondes, une minute, où ils se filment, pardon, ils prennent leur téléphone et ils se filment directement, c'est efficace. Soit un témoignage vidéo de 30 à une minute où ils disent que tu es le meilleur, qu'ils sont satisfaits de ton service, que tu as fait du bon travail. Déjà là, c'est mieux. Parce que toi, tu peux répéter sur tous les toits que tu es le meilleur expert comptable. Enfin, tu es le meilleur expert comptable. Que les chefs d'entreprise devraient travailler avec toi enfin, tu peux donner autant d'éléments que tu veux, autant d'éléments que tu veux pour appuyer que les chefs d'entreprise devraient travailler avec toi, mais c'est toujours plus efficace que un client avec qui tu as travaillé, un client qui est satisfait un client qui est satisfait dise que qu'ils ont été satisfaits de ton service. Donc, demande des témoignages vidéo à tes clients, soit un témoignage vidéo de 30 à une minute où ils se filment directement, ou un témoignage vidéo où vous êtes en appel et tu enregistres l'appel et tu le mets, par exemple, soit tu peux les mettre sur tes réseaux comme LinkedIn, tu peux le mettre sur ton site internet, tu peux le mettre aussi sur YouTube. Donc, c'est vraiment, vraiment très important. Soigne la manière dont tu te présentes. Lorsque ta cible voit ton profil, elle sait directement que tu n'es pas comme les 95 autres cabinets comptables qu'elle vient de voir. Donc, soigne la manière dont tu te présentes. Demande des témoignages clients à tes clients. N'aie pas peur. Et un autre moyen de se démarquer de la concurrence, c'est mettre en place des éléments, des choses que les experts comptables, que les cabinets comptables ne mettent pas en place. Comme par exemple la publicité. La majorité des cabinets comptables ne sont pas éduqués vis-à-vis de la publicité. Donc, si toi, tu mets en place de la publicité, même pour ton acquisition, ça serait très bien. Parce que si demain tu veux plus de clients parce que tu viens d'embaucher une nouvelle personne, alors lancer des campagnes publicitaires, c'est un moyen très rapide pour toi d'avoir de nouveaux clients. Donc, même pour ton acquisition, c'est bien. Et tu peux faire des choses que les experts comptables, que les cabinets comptables ne font pas. Parce que si, par exemple, toi, tu réponds à tes clients rapidement. Parce que je sais que la majorité des cabinets comptables sont introvertis. Enfin, si toi, tu viens de cette peur-là, tu réponds à tes clients rapidement parce que les clients des cabinets comptables, l'une des choses qui fait que les clients des cabinets comptables parlent, c'est, comment je pourrais dire, la proximité avec le cabinet comptable. Enfin, tu dois entretenir la relation que tu as avec tes clients. Si tu entretiens cette relation-là, tu as une bonne relation avec tes clients, tu parles souvent à tes clients, tu dis concrètement ce que tu fais, tu tiens au courant tes clients de ce que tu fais, même si c'est pas vraiment très important ce que tu le dis, mais le tenir informé de ce que tu fais régulièrement, lui dire où est-ce que vous en êtes,
ça apporte énormément de valeur. Si la majorité des cabinets comptables ne le font pas, alors toi, tu peux te démarquer avec ça et faire ça et être plus proche de tes clients, entretenir cette relation-là. Et tu peux aussi te démarquer de la concurrence en partageant du contenu personnel. Sur les réseaux, tu peux partager des anecdotes personnelles, des problématiques que tu rencontres pour ton cabinet comptable. Si par exemple tu viens de louer un nouveau local pour ton cabinet comptable, tu peux partager cette histoire sur LinkedIn. Donc, ou par exemple même sur YouTube, tu peux partager cette histoire que les prospects, elles, aient l'impression de te connaître et l'impression de connaître ton entreprise. Donc, partage des anecdotes personnelles, des problématiques que tu rencontres, des histoires avec des clients, partage du contenu personnel. Donc, cherche un élément différenciateur, cherche un élément qui te ferait que lorsque un chef d'entreprise atterrit voit ton profil, il sait directement que tu n'es pas comme les autres cabinets comptables. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp, c'est complètement gratuit et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton cabinet comptable.